Voilà, Moré Mavtaï Parashat Vaera, première partie, à la Chot. Donc, on a donc terminé toute la série des cours sur Birkat Kohanim. On prendra une autre série de cours, Be'ez Hashem, de Netilat Yadayim, Birkat Amazon, tous les brachot après et avant les repas. Mais je voudrais aller aujourd'hui assez rapidement pour revoir ensemble les halachot, les lois qui concernent l'habitude qu'on a à tout Bishvat de manger les fruits. Donc, revoir un peu rapidement les halachot, les lois de toutes les bénédictions de ce qu'on appelle Birkat Haneyanim, les brachot de jouissance. Alors donc, qu'on a besoin le plus pour tout Bishvat. On a l'habitude, dans la majorité des communautés d'Israël, de décorer la table le soir de tout Bishvat avec différents fruits de l'arbre pour montrer que le jour de tout Bishvat, c'est le jour de l'an des arbres. Et à partir de là, commence une nouvelle année concernant la Orla, de ne pas manger les fruits pendant les 3 ans, la Trouma, le Maaser qu'on doit prélever. Et c'est pour ça qu'on fait tout Bishvat, c'est simplement pour dire que là, on commence une nouvelle année. C'est pas pour dire que c'est le jour de l'an des arbres, que les arbres, ils vont se dire, comme certains y pensent, ils ont une émouna pshuta, en pensant que ce jour-là, une émouna simple, en pensant que ce jour-là, les arbres vont se dire bonne année, etc. Non, c'est pour dire que tous les lois, on a plusieurs Rosh Hashanah. Par exemple, Rosh Hashanah que nous connaissons, c'est Rosh Hashanah pour le jugement de l'homme. C'est à partir de ce moment-là que l'homme est jugé par rapport à chaque année des mitzvot et des fautes qu'il a fait. Et là, donc, on a aussi le Rosh Hashanah, le début de l'année par rapport aux arbres. C'est pour vous dire que c'est à partir de ce moment-là qu'on commence une nouvelle année par rapport à la Orla qu'on verra Be'ez Hashem plus tard. Orla, par rapport aux 3 ans, qu'on n'a pas le droit de consommer le fruit, la Trouma et le Maaser, tous les prélèvements. Et c'est une bonne coutume que par ça on montre l'amour et l'importance de la halakha. Et c'est une très belle coutume de faire un minag, une coutume comme cela. Il y a ceux qui ont l'habitude de faire un limoud, une étude avant de manger chaque fruit, c'est-à-dire d'étudier une Mishnah, ou un Midrash, un commentaire, ou un Zohar qui parle de ce fruit en question, et après on le consomme. Voilà, c'est ce qu'on appelle, ce livre-là, c'est une étude qu'a fait le Ben Ishraï, qui s'appelle Pri Ha'etz Adar. Lorsque tout Bishvat tombe Shabbat, il faut faire très attention de ne pas faire la bracha des périodes de ces fruits-là entre le Kiddush et la bracha, la bénédiction du Motzi, pour ne pas rentrer dans une discussion entre nos décisionnaires. Est-ce que après qu'on a consommé les fruits, est-ce on doit faire la bénédiction finale sur les choses qu'il a mangées avant la bracha du Motzi ou non? Alors on explique le problème, que certains ils disent que on ne le fait pas quand on consomme quelque chose entre le Kiddush et le Motzi. On ne fait pas la bracha finale parce qu'ils sont acquittés, ils sont dispensés par le Birkat Amazon. Voilà. Et d'autres disent que non, il doit faire la bracha finale à part, parce que Birkat Amazon, qu'on fait à la fin du repas, elle n'acquitte que des choses qu'on mange à partir. Elle acquitte des choses qu'on mange qu'à partir du Motzi et non pas avant. Voilà. La question c'est de savoir qu'est-ce qui débute le repas, c'est le Kiddush, ou bien est-ce que si on mange des choses avant le repas, proche du repas, est-ce qu'ils sont acquittés par le bracha du Motzi ou non? Si quelqu'un, par exemple, il mange des fruits avant de manger le pain, c'est sûr que la bracha du départ, il est obligé de le faire. Parce qu'on a un principe, bien que quand on a il faut bien comprendre, c'est important parce que c'est pas seulement pour tout Bishvat, c'est pour toute l'année. Bien que quand on mange quelque chose de principal et quelque chose qui est secondaire, le principal, il acquitte toutes les choses. Par exemple, quelqu'un, il mange le Shabbat, ou bien le vendredi après-midi,
comme il y a beaucoup qui ont l'habitude de goûter un peu ce qu'on a fait pour le Shabbat. Le vendredi après-midi, il veut manger une assiette de couscous avec des légumes. Mais il ne les prend pas séparés. Deux cas. Donc, soit il les prend séparés, soit il les prend ensemble. S'il les prend séparés, il doit faire la bracha sur chaque chose. Parce qu'il trouve pas là que chaque chose est importante. Il est obligé de faire la bracha sur les légumes et sur le couscous. Par contre, si il se fait une assiette avec tout mélangé, il ne fait pas la bracha sur les légumes et sur le couscous. Il fait boré miné mezonot, c'est ça le plus important, et après donc, il acquitte par là tous les légumes qui sont et la viande qui sont dans son assiette. Voilà. Alors, s'il mange séparé, il doit faire la bracha sur chaque mine, sur chaque espèce. Maintenant, dans tous les cas, si il mange ce qui est secondaire, ce qui est pas, bien que si on mange du couscous avec des légumes, il fait la bracha de Borémé Mézot, il acquitte tout. Mais si il a envie de commencer il veut manger un peu de légumes avant de manger le couscous, dans ce cas-là, il est obligé de faire Boré Prédama parce qu'il les consomme avant. Alors c'est pareil ici. Ça veut dire bien que il va faire motzi. Le problème, c'est pas la bracha du départ. Parce que la bracha de départ, de toute façon, il est obligé de la faire. Même s'il mange quelque chose d'essentiel et quelque chose de secondaire, normalement, il doit faire une seule bracha, mais tout ça à condition qu'il mange d'abord l'essentiel, après le secondaire. Mais s'il mange d'abord ce qui est secondaire, eh bien, il doit faire la bracha du départ, avant la consommation, sur les deux. Donc, comme j'ai pris l'exemple, je répète, pour que ce soit clair, quelqu'un, il mange un plat avec du couscous et des légumes, ensemble, qui sont mélangés. Il fait que boré miné zélot, il ne fait pas boré péri adama, parce que le couscous, c'est lui l'essentiel. Alors, il fait que boré miné zélot. Mais par contre, s'il veut consommer les légumes avant le couscous, c'est sûr qu'il doit faire la bracha du départ, ça veut dire la bracha de Boré Péri Adama, parce qu'il consomme avant le couscous. On ne peut pas quitter d'une bracha secondaire quand on va manger après ce qui est essentiel. Ça marche que dans l'inverse. Alors c'est pour ça que le problème ici, quand on mange avant le repas, ou bien quand on mange entre le kidouche, par exemple le vendredi soir, et le motzi, le problème c'est pas pour la bracha du départ, c'est est-ce que il acquitte par là la bracha finale ou non. C'est-à-dire, en termes de dire, qu'est-ce qui débute le repas, le début de la consommation, ou bien est-ce que c'est le fait de faire motzi. Si on dit c'est le début du repas qui débute le repas, donc automatiquement, s'il mange des légumes et après il mange du pain, eh bien les légumes, il faut faire boré nefashot rabot avant de manger, de consommer le pain. Mais si on dit que non, c'est le motzi qui débute, oui, si on dit que c'est le motzi qui débute, à ce moment-là, si on dit que c'est le début du repas qui débute, alors automatiquement il ne fait pas la bracha de boré nefashot avant le motzi, parce que dit qu'il a commencé à manger, et donc je répète, parce que même moi je me trompe peut-être. Alors voilà, tout dépend, qu'est-ce qui débute le repas. Si on dit ce qui débute le repas, c'est la consommation, c'est-à-dire, c'est pas le motzi, tu as commencé à manger. Donc même les choses que tu manges avant, il ne faut pas faire la bracha chaona, parce que tu vas faire après le motzi. Donc le Birkat Hamazon, il va tout acquitter. Mais si on dit que le motzi, c'est lui qui débute le repas, si on mange quelque chose avant motzi, il faut faire la bracha finale. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Par exemple, beaucoup de gens, ils font pas attention, dans nous peut-être, voilà, ils font pas attention que quand, par exemple, le Shabbat, ils font qu'ils douchent, et après on leur a dit, c'est bien de faire des brachot en plus. Donc ils mangent. Mais attention, il ne faut pas manger beaucoup, il ne faut pas manger un kazaït, 30 grammes. Pourquoi? Parce que après, on rentre dans une marloquette, dans une discussion, pour savoir est-ce qu'il doit faire la bracha finale avant de faire motzi ou non. S'il mange par exemple des pistaches et des cacahuètes, etc., s'il a mangé 30 grammes, alors il y a une marloquette et une discussion, est-ce qu'il doit faire boré nefashot avant de commencer motzi, si on dit que c'est le motzi qui débute le repas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention.
toujours, toute l'année, pas seulement à Toubishvat, quand ça tombe Shabbat, de ne pas manger trop entre le Kiddush et le Moutsi, pour ne pas arriver à un doute, est-ce qu'il doit faire la bracha finale ou non. Ou bien, le Shabbat, ils ont le droit, par exemple, de demander, pour gagner des brachot, pas de manger avant le repas, d'amener après le Birkat Hamazon des fruits, et donc dans ce cas-là, ils doivent faire, il y a deux brachot, bracha rishona, la bracha du début, et la bracha à la fin, parce que là, dans tous les cas, ils doivent faire les deux bénédictions. Lorsqu'on mange des fruits avant le repas de pain, on mange du pain et on mange des fruits. Il faut faire très attention de ne pas faire la bracha de Boré Péahetz sur l'olive. Ok, alors quelqu'un, il y a un repas. Il sait que l'olive, elle fait partie des 7 fruits d'Eretz Israël. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il fait moutsi, après il fait la bracha sur l'olive Boré Péahetz. Il faut faire très attention de ne pas faire ça parce que l'olive, elle est considérée comme secondaire par rapport au pain, puisqu'on a l'habitude de manger le pain avec les olives. Eh bien, même si lui, il n'en mange pas, comme c'est le minag en olam de manger, l'habitude du monde de manger les olives avec le pain, donc il ne faut pas faire Boré Péahetz sur l'olive. Donc tout ça, c'est toute l'année. Encore une fois, c'est pas tout bishvat, je répète. Donc lorsqu'on fait la bracha sur des fruits, parce que les fruits ne sont pas acquittés par un repas de pain, alors, il faut faire attention de ne pas faire Boré Péahetz sur l'olive, parce que l'olive fait partie du repas qu'on a l'habitude de manger avec le pain, et donc elle est dispensée par la bracha du pain, mais on doit faire par exemple, si on a tous les fruits d'Israël, par exemple le jour de Tou Bishvat, on essaye d'avoir tous les fruits d'Israël, il ne pourra pas faire la bracha au milieu du repas sur l'olive, mais il fera la bracha sur, donc celui qui vient après, sur la date Boré Péahetz, ça c'est dans le cas où il a tous les fruits d'Israël. Certains ont l'habitude de manger des fruits secs le jour de Tou Bishvat, les fruits confits, etc. Les fruits, par exemple, les figues sèches et tout ça. Et d'où vient ce minag-là? Pourquoi à Tou Bishvat, il y a beaucoup de gens qui ont pris l'habitude de manger des fruits secs? C'était un minag qui a été pris au début par les habitants de Khoutsalar, de la diaspora, qu'ils avaient tellement envie de faire la bracha et de manger seulement des fruits d'Eretz Israël. Et comme c'était impossible à l'époque d'envoyer des fruits frais d'Eretz Israël vers la diaspora, parce que entre-temps, c'est sûr qu'ils vont se détériorer, ils vont s'abîmer, ils vont pourrir. Donc, on leur envoyait, pour qu'ils mangent les fruits d'Israël, des fruits secs. C'est la seule façon de manger les fruits d'Israël. On voulait profiter de l'occasion que Tou Bishvat, c'est le printemps, c'est la fête du printemps, en Eretz Israël, de manger que les fruits d'Israël. Alors, comment ils peuvent manger, les gens de la diaspora, des fruits d'Eretz Israël? Alors, on prenait des fruits secs. Et c'est de là que vient l'habitude qu'ils ont pris de manger des fruits secs le jour de Tou Bishvat. Mais aujourd'hui, il faut savoir, les poskim, les décisionnaires, ils disent, aujourd'hui, il n'y a aucune raison de manger des fruits secs. Pourquoi? Parce que tous les fruits d'Israël, on les trouve au Hachem facilement, frais, et des bons fruits. Et au contraire, il faut essayer de manger le maximum de fruits. Si on a les fruits d'Israël, c'est beaucoup mieux de manger les fruits d'Israël, à condition qu'on est sûr qu'il n'y a pas le problème de Shemitah ou bien de Orla, de la 7e année et Orla, mais en tous les cas, c'est toujours mieux de manger les fruits d'Israël. Donc c'est de là que vient le minag qu'ils ont pris dans plusieurs communautés de manger des fruits secs le jour de Tou Bishvat. Tout ça pour manger des fruits d'Israël. Aujourd'hui, on a des fruits qui sont frais, même d'Israël, donc il vaut mieux prendre des fruits frais d'Israël et non pas les fruits secs. Et même les fruits secs, ils posent beaucoup de problèmes parce que certains disent que tous les fruits secs qui sont sucrés, comme par exemple l'ananas, les cerises, la papaye, beaucoup de poskim, beaucoup de dictionnaires,
ils pensent qu'il y a un grand problème de bénédiction. Certains pensent qu'il faut faire pas Boré Péréaetz, pas Boré Péréadama, il faut faire chez Akol Nia Bidvaro. Pourquoi? Parce que on met des produits qui font perdre entièrement le vrai goût des fruits. Et tout ce qui goûte, par exemple, c'est le goût de l'ananas, c'est pas l'ananas qui goûte, c'est un goût, c'est le goût de l'ananas. C'est pas de l'ananas, c'est un produit qu'on met comme ça, comme les colorants, comme les produits qu'on met de consommation. Pareil, s'il goûte fruit de la cerise, parce qu'on met dans ces fruits-là un parfum cerise, un parfum ananas, et c'est pas, donc c'est seulement des matières qu'on a rajoutées artificielles et du sucre qu'on a ajouté. Et donc, si c'est pas le goût des fruits qu'on goûte, il faut faire chez Akol, ni Abidvaro. Donc c'est pourquoi il vaut mieux ne pas jamais manger ces fruits à part, mais il doit faire sur d'autres choses, Boré Péréadama et la bracha de chez Akol. Et donc, il pense à quitter aussi ces fruits. Il prend donc Boré Péréadama, parce que dans le cas où c'est chez Akol, si on fait Boré Péréadama, ça ne quitte pas. Donc c'est pour ça, si ces fruits-là, c'est la bracha chez Akol, parce qu'il n'y a pas de goût de fruits, on n'est pas quitté. Alors il faut d'abord, c'est mieux, les autres mishvat surtout, de faire toutes ces brachot, prendre par exemple des fruits de l'arbre, faire Boré Péréaetz, de fruits de l'arbre sur, pas, voilà. Et on prend un fruit de la terre qui est sûr, comme par exemple une pomme de terre, pas l'ananas, parce que l'ananas, il y a quand même, ou la banane, parce qu'il y a une marloquette, il y a une discussion pour savoir si on doit faire Boré Péréadama sur l'ananas ou bien sur la banane. Vous savez que d'après la halacha, si quelqu'un il s'est trompé de bracha et il a fait la bracha de Boré Péréaetz sur l'ananas, il ne recommence pas la bracha. Bien qu'en général, quand on fait Boré Péréadama si on fait Boré Péréaetz sur un fruit de la terre, on doit refaire la bénédiction. On verra plus tard, en tous les cas. Mais là, comme il y a un doute si la banane c'est Boré Péréaetz ou Boré Péréadama, alors c'est pour ça que dans le cas où on s'est trompé, on ne fait pas la bracha. Autre conséquence, c'est que vous savez toujours, dans la priorité des brachot, on verra juste après, on fait d'abord Boré Péréaetz et après Boré Péréadama. Mais par contre, si il a une banane et un fruit de l'arbre, il vaut mieux commencer par la banane Boré Péréadama, parce que certains ils pensent qu'il a fait Boré Péréaetz sur les fruits avant, il acquitte aussi la banane. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire la bénédiction sur la banane avant de faire la bracha de Boré Péréadama, avant de faire Boré Péréaetz sur les autres fruits, ou bien quand il fait Boré Péréaetz sur les autres fruits, il pense explicitement qu'il ne veut pas acquitter la banane, et dans ce cas-là, il pourra faire la bracha de Boré Péréadama sur la banane. Tout ça, il faut revoir, parce que je sais que c'est un peu compliqué, mais il faut connaître, parce que plusieurs fois, malheureusement, on fait bracha levatala, une bénédiction pour rien, et vous savez, quand quelqu'un récite une bénédiction pour rien, eh bien, c'est pire que si, j'ai rien à perdre, tu fais une bénédiction. Non, il vaut mieux ne pas prononcer, on enfreint la mitzvah négative de la Torah de ne pas prononcer le nom de Dieu pour rien. Donc il faut bien connaître ces halachot pour savoir quand on doit faire la bracha, quand on ne doit pas faire, et comment on doit faire la priorité pour ne pas avoir ce problème-là. Donc si on a des fruits où il y a des vers, alors il faut faire attention de bien les ouvrir et bien les vérifier avant de faire la bracha sur ces fruits-là. Il faut faire très attention chaque fois de bien vérifier les fruits et les légumes qu'on a une présomption qu'il y a des vers, que manger un fruit comme ça, on va faire un bon minag, surtout le Yom Tov Mishvat, de manger tous les fruits, mais si, à cause de ça, d'un minag, de quelque chose qui est une coutume, il n'y a pas d'obligation, et bien à cause de ça, tu vas transgresser une mitzvah de la Torah de ne pas manger des vers, puisque vous savez que d'après la Torah, celui qui mange un verre, eh bien, il a fait, comme c'est marqué dans la Gemara, Psachim, Daf Kavdalet, donc page 24, folio A, que celui qui mange un verre, il transgresse 5 interdictions. Et donc, automatiquement, vous savez que la consommation, qu'il n'est pas cachère, c'est pas seulement le porc ou les crevettes, des choses comme ça, toute la consommation interdite qu'on n'a pas le droit de manger, et il impurifie son cœur
du service d'Hachem, Yitbarach, et donc il va comprendre toutes les matières, mais quand il ouvre un livre de Torah, il ne va pas comprendre. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, que les enfants, du jour au lendemain, ils n'ont plus rien compris de la Torah. Il s'est avéré que les parents, par exemple, amassés comme ça, ils ont permis à leur fils d'aller dans un anniversaire où les gens, ils mangeaient pas, ils faisaient pas tellement attention à la cacheroute. Et cet enfant-là n'a pas mangé cachère, et à cause de ça, il ne comprenait pas du tout, et il s'est fermé le cœur sur toute l'Avodat Hashem, surtout le service de Dieu. Comme explique, il y a un petit mot sur ça, comme expliquent les tosafistes, ils disent que pourquoi on ferme le cœur, pourquoi plus que les filles, etc. Parce que n'oubliez pas que l'aliment qu'on mange, il fait partie après de notre corps. Donc c'est pour ça que c'est pas comme les filles, c'est quelque chose qui est en dehors de notre corps. Là, la consommation, il faut faire très, très attention à la cacheroute, parce qu'après, on ne peut pas comprendre la Torah. Et c'est pour ça que, parce que ça fait partie de lui-même, ça fait partie intégrante de son corps. Il mange quelque chose, ça rêve, il n'y a plus, et ça fait partie de son corps. Donc voilà pourquoi ça va impurifier le corps pour Avodat Hashem. Il va plus que tout impurifier son cœur pour l'Avodat Hashem. C'est pour ça, d'ailleurs, une parenthèse, qu'on connaît l'histoire de Moshe Rabbeinu, on est en plein parachiote qui parle de Moshe Rabbeinu. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu, on dit de lui, c'est marqué comme ça dans les Sfarim, tout le monde, on ne fait pas attention, on nous raconte des histoires, mais nous, on continue à savoir, connaître ces histoires-là, comment on l'a appris au Gan, mais il y a des questions qu'on doit poser. Par exemple, on a dit que Paro, quand Moshe Rabbeinu, il était assis sur les genoux de Paro, et que Paro, il lui a enlevé la couronne, et Paro, il a compris que s'il enlevait la couronne, c'est un siman, c'est peut-être lui, il est en train de faire des décrets sur tous les juifs, mais il a quelqu'un qui élève chez lui, qui s'appelle Moshe, et que peut-être c'est lui qui va lui prendre la couronne. Regardez, le siman, le signe, il enlève la couronne sur la tête, ça veut dire qu'il veut régner à sa place. Et là, à ce moment-là, il est venu Yitro, ou bien certains disent Elia, on a vu, en tous les cas, il a enlevé, il a donné un conseil à Paro, il dit non, pas du tout. Il a pris la couronne parce que les enfants, les bébés, les enfants, ils sont toujours attirés par quelque chose qui brille, et la couronne, elle brille. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a pris la couronne. Prends de l'or, mets devant un enfant, devant lui, 2 plateaux, un avec de l'or, avec des braises, du charbon allumé, qui est rouge, tu verras, qui n'est pas du tout attiré vers l'or, il est attiré par la couleur qui flash le plus, il va prendre, pas l'or, il va prendre des braises. Et ils ont amené, donc, le plateau, les 2 plateaux devant Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, comme un enfant, il a voulu prendre l'or, un bon juif, il voulait prendre l'or, mais Eliyahu Hanavi est venu, il lui a tapé sur la main, finalement il n'a pas pris l'or, il a pris les braises, et il a pris les braises avec sa main, il a mis sur ses lèvres, et il s'est brûlé les lèvres. Et voilà, et la question se pose, quand on écoute cette histoire, on dit, ah, c'est très beau, mais une question que, je sais pas, je me demande qui a dit ça, je ne me rappelle pas, en tout cas c'est une très belle question, mais je ne comprends pas. Quand il a pris la braise dans sa main, il ne s'est pas brûlé la main, il s'est brûlé que les lèvres, il devait se brûler la main, il devait lâcher tout de suite. Eh bien, on dit non, parce que la main de Moshe n'a jamais fauté. La main est marquée jusqu'à la fin de sa vie. La dernière paracha, le dernier pasouk, est marqué Ulchol Ayada Hazaka, et toute la main forte, Asher Asa Moshe, que Moshe Rabbeinu l'a fait, l'année béni Israël, devant les béni Israël. Toute sa vie, il n'a jamais fauté avec sa main. Sa main est restée toujours forte, jusqu'à la fin de sa vie. Il avait 120 ans. La main elle est restée forte, parce que c'est personne qui nous tue, c'est l'Avérote. Quand on fait bien les mitzvot, on conserve notre corps comme il faut. Moshe Rabbeinu, il n'a jamais fauté avec sa main, et c'est pour ça que sa main n'a pas brûlé. Mais par contre, quand la fille des parents, elle a pris comme enfant, elle a testé d'abord, elle a voulu lui donner du lait, elle a voulu l'allaiter, mais Moshe Rabbeinu n'a pas pris ce lait-là, il a refusé. Et pourquoi après, donc, il s'est brûlé les lèvres? Parce que quand même, il y a une goutte de lait qui restait dans ses lèvres. Il fallait, entre guillemets, cachériser cette goutte de lait. Et c'est pour ça que sa main, il n'a pas brûlé, mais il fallait lui brûler. Il fallait cachériser les lèvres. C'est pas une halakha, attention, il ne faut pas faire ça à vos enfants. Mais Moshe Rabbeinu, on dit comme ça, paix, une bouche qui doit donner la Torah, qui doit transmettre la Torah de Dieu, elle doit être entièrement cachère à 100%.
ne jamais même pas goûter, même pas mettre sur ses lèvres du taref. Et c'est pour ça que ses mains ne s'est pas brûlées. Et par contre, sa bouche, oui. Alors c'est pour ça, de là on apprend l'importance de bien faire attention à tous les halakhot de kashrut. De kashrut, en général, ne pas prendre des hashgachot, des surveillances qu'on connaît de personnes ne connaît, beaucoup de gens, ils disent à leur mari, ou la femme, ou le mari, il dit à sa femme, c'est cachère, marqué cachère, tu peux prendre. Mais cachère par qui? Par le pape, par le curé, même si on dit cachère par le Rav tel. Est-ce que vous connaissez ce Rav-là? Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de communautés, il y a même des Rav qui sont réformés, qui donnent des cacheroutes sur des produits. Il y a des rabbanim aujourd'hui, par exemple en Allemagne, on a entendu qu'il y a des rabbanim en Allemagne qui sont mariés avec des goyotes, qui sont mariés avec des non-juifs, et c'est des rabbins réformés qui donnent des cacheroutes. Il faut savoir que la cacheroute, aujourd'hui, c'est un commerce. Le mieux, c'est de prendre une cacheroute que soit c'est un raf qu'on connaît, qui est sérieux, ou bien de prendre un rabbinat, parce que le rabbinat, on sait qu'il y a tout un système derrière lui, et non pas de prendre des rabbins particuliers qui veulent se remplir la poche et non pas faire de la cacheroute. Donc faire attention, à moi, que je ne vais pas parler de tous les rabbinim, je parle que si on connaît le rav, d'accord, et si on ne connaît pas, faire attention que ce rav, il existe, est-ce qu'il est sérieux, ou bien non, des fois, dans des produits, ça a été donné des cacheroutes, soi-disant, je sais pas, en Grèce, ou je sais pas dans quel pays, ils ont donné une adresse où ce produit a été fait, il faut confectionner l'adresse, il y a marqué par exemple, rue telle, numéro 125, il n'y a pas le numéro 125, Poileau. La rue s'arrête au numéro 80. Pour vous dire, il faut faire très attention. Il faut faire attention à la cacheroute, prendre des produits qu'on connaît. On connaît la cacheroute, prendre des bonnes cacheroutes. Il ne faut pas avoir peur de payer de l'argent un peu plus pour prendre une bonne cacheroute. Parce que, voilà, les conséquences des enfants, des fois, ils se ferment le cœur de la Torah, ils veulent rien comprendre. Le produit qu'ils ont mangé, eh bien, il obstrue le cœur. On peut leur parler de toutes ces matières, ils comprennent. Mais la Torah, ils ne comprennent pas. Combien de gens, on voit, qui sont très forts dans toutes ces matières. Et la Torah, ils ne comprennent pas du tout. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Pas seulement dans la cacheroute, mais aussi faire attention à tous les halakhot des lois alimentaires. Et c'est pourquoi, par exemple, une des lois alimentaires, c'est que quand on doit manger quelque chose qui a la présomption d'avoir des vers, on va voir des choses qui n'ont pas de présomption, c'est pas de présomption, il n'y a pas de problème. Par exemple, une carotte, il n'y a pas avoir un verre au milieu de la carotte. Et c'est pas tous les carottes qu'il y a. La majorité des carottes n'ont pas. Donc il n'y a pas de mitzvah de vérifier. Mais tous les fruits où il peut avoir, comme par exemple les noix de cajou, okay, comme les noisettes et tout ça, puis il y a une grande présomption d'avoir des vers, on n'a pas le droit de consommer sans les ouvrir et vérifier. Parce que comme je répète encore une fois, que celui qui mange un verre, il fait 5 avérotes de la Torah. C'est pas aujourd'hui, c'est pas une invention d'aujourd'hui. Vous trouvez, si vous voyez dans la Gemara, Psachim, Baruch Hashem, aujourd'hui, je sais pas si je dois dire Baruch Hashem, on a les Gemarot traduites en français, il vaut mieux apprendre l'hébreu, en tous les cas. Donc vous voyez dans Psachim, la Gemara Psachim qui parle de Pessah, mais là-bas en plein milieu, dans la page 24, folio A, vous voyez que celui qui mange un verre, il fait 5 avérotes de la Torah, même pas de Ramadan. Alors, c'est sûr, il n'y a pas photo, on ne va pas faire 5 avérotes pour manger des fruits, et donc il va fermer son cœur pour la voûte d'Hachem, il ne va rien comprendre. Et celui qui fait attention à ça, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il donne beaucoup de brachot, il ouvre les cœurs dans la Torah, on demande tous les jours, on demande à Dieu, ouvre nos yeux pour ta Torah, éclaire nos yeux par la Torah. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On mange des choses au contraire, qui nous obscurcit la vue, qui nous obscurcit le cœur. Il faut être cohérent avec soi-même. C'est pour ça que c'est une mitzvah de faire attention, et en plus de parler aux autres. Et celui qui donne du scout aux autres, de faire attention à tous ces halakhot-là, eh bien, le scout arabim, le mérite de tout le monde qui fait attention grâce à lui, Talouy Bo, elle dépend de lui. Celui qui avait plusieurs aliments et des boissons, que leur bracha est pareil. Il n'a pas le droit de faire une bracha sur chaque chose à part.
mais il doit faire une seule bracha et acquitter tous les autres qui sont de la même rubrique, de la même bracha. C'est pourquoi, on va prendre un exemple. Si quelqu'un, par exemple, il a devant lui de la viande, il a des œufs, il a des boissons, il a du coca, je ne parle pas du vin, des boissons, diverses sortes de boissons, que tous les brachot de tout ça, la viande, la bracha, c'est, on voit un peu, on fait un petit tulpan des brachot quand même si je sais que vous êtes plus fort que moi, mais on voit, mais moi aussi je revois avec vous, la viande, n'oubliez pas, la bracha, c'est chez Akol Niyavidvaron. Les œufs, c'est chez Akol Niyavidvaron. Tous les boissons, c'est chez Akol Niyavidvaron. On est obligé d'apprendre ces halachot-là, parce que les gens, ils savent plus, ils vont plus dans des fermes. Mais on avait l'habitude, quand on était petit, d'aller dans les fermes pour voir la nature. Aujourd'hui, on ne sait pas, les gens ne savent pas d'où ça vient. Moi, une femme, elle s'est mariée, elle m'a appelé, elle a fait de chouva, elle m'a appelé, elle me dit, monsieur le rabbin, qu'est-ce qu'on fait sur le poulet? Qu'est-ce qu'on fait chez Akol, Bourré-Miné Maisonnote? Qu'est-ce qu'on fait? Elle n'a jamais vu un poulet vivant. Elle a vu que dans les congélateurs d'hypercachère, on va dire, je ne vais pas faire de publicité pour n'importe qui, pour tout le monde. Voilà. En tous les cas, je vais parler d'hypercachère comme des autres. Je ne connais pas tous les marques, je ne sens pas beaucoup pour acheter aujourd'hui. Mais voilà. Et ça dépend. Donc, ne dites pas, mec, à la maison, on connaît tout ça. Non, on ne connaît pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas, il faut penser à eux. Donc, la bracha sur la viande, les œufs et les boissons, tous elles sont pareils. Donc, c'est chez Akol, il y a eu devant. Et il ne doit pas faire la bracha sur chaque aliment à part, mais il doit faire, et on doit essayer, on est des mathématiciens, on doit essayer de factoriser les brachot, il doit faire une seule bracha et acquitter tous les autres brachas. Et c'est pareil, si quelqu'un, pas seulement pour chez Akol, si quelqu'un par exemple il a des concombres, il a des cornichons, il a des tomates, il a des bananes, que tout ça, la bracha sur le cornichon c'est Boré Peri Adama. La bracha sur les tomates, c'est Boré Peri Adama. Sur la banane, comme je disais tout à l'heure, la bracha, on a l'habitude de faire Boré Peri Adama. Donc, toutes les brachas, c'est Boré Peri Adama. Il n'y a pas le droit de faire une bracha sur la tomate, une bracha sur les concombres, une bracha sur les agvaniyot, sur les bananes. Non. Il doit y faire une seule bracha et acquitter par ces brachot tous les fruits de la terre et tout ça, tous les brachot pareils, on le fait une seule bracha parce que finalement, celui qui fait plusieurs brachot, chaque bracha qu'il fait en plus, il est en train de prononcer le nom de Dieu en vain. Donc faire attention de faire qu'une seule bracha et manger les choses par catégorie. Boré Peri Adama, Boré Peri Etz, Boré Peri Adama. Pas chaque fois. C'est pas chaque fois. En parenthèse, je rappelle quelque chose. J'ai eu plusieurs fois quand quelqu'un il est dans l'année de ses parents, de ses grands-parents. Alors ils mangent à chaque chose. Il y a une nishmat à vie. À la mémoire de mon père, non, on dit une seule fois, c'est tout. Et en plus, faire attention, parce que des fois, même s'ils mangent chez eux, c'est un repas qu'ils devaient manger, ils disent la nishmat. C'est pas ça la nishmat. La nishmat, c'est on dit quand on a fait une seouda spécialement pour celui qui est niftar, celui qui est décédé. C'est pas quand je mange quelque chose à la maison, alors je fais la nishmat. Tu manges pas, c'est pas vrai. Tu manges pas à la mémoire d'eux ou pour l'élévation de l'âme d'eux. Tu manges parce que tu as faim. Alors c'est pas. Il y a des choses comme ça, qu'on prend l'habitude des gens de dire des phrases qu'ils ne comprennent même pas d'où ça vient, et faire attention, là, aussi pas faire attention, là, c'est encore plus grave. Si quelqu'un veut dire la Mishmat, il n'a qu'à le dire, ça ne dérange pas. En tous les cas, c'est faux. Mais là, faire attention, parce que s'il fait des brachot sur chaque objet, il va prononcer le nom de Dieu pour rien. Donc, c'est pourquoi, par conséquent, on termine sur ça. C'est bien, quand il fait la bracha sur un fruit, ou bien sur une nourriture qui est sur la table, c'est bien, le mieux, c'est de penser, quand on mange, d'une façon explicite, de penser, d'acquitter, avec cette bracha, tous les fruits ou tous les aliments qu'on va amener après à table, même si ce n'est pas à table aujourd'hui, c'est penser d'une façon claire que je vais acquitter tout ce qu'on va amener, tout ce qui est sur la table, et tout ce qu'on va amener après la bracha qu'on a fait. De toute façon, quel est le din dans le cas où quelqu'un n'a pas pensé? Eh bien, même dans le cas où il n'a pas pensé d'une façon explicite, mais il a fait une bracha stam, il a fait sur une pomme, il n'a pas pensé qu'on va lui amener des poires, par exemple, eh bien, quel est le din? Est-ce qu'il doit refaire la bracha? Non, il n'a pas besoin de refaire des brachot supplémentaires qu'on amène après à table, bien qu'il n'a pas pensé au début, parce que c'est l'habitude du monde comme ça, d'être, quand on mange quelque chose,
bien, ça ouvre l'appétit, on va manger autre chose. Donc, comme ce qu'on appelle en hébreu, l'imachech ba'achila, de continuer à consommer. Donc, comme c'est l'habitude, comme ça, des gens, quand on consomme une pomme, on va pas manger que la pomme, on sait que tout ce qu'on va manger, comme on dit en hébreu, kolaba ba'uchaba, tout ce qui vient au chaba. C'est pour ça que c'est comme c'est l'habitude du monde, donc c'est comme si il a pensé au début qu'on va lui amener d'autres choses, et donc toutes les choses, ils sont acquittés par cette bracha. Mais c'est mieux de penser, quand je vais manger de faire une bracha, voilà, j'acquitte par cette bracha-là toutes les choses qui sont du même genre, qui ont la même bracha. Pareil, même que j'ai à table, ou bien qu'on va m'amener. Pareil pour les fruits, j'acquitte par cette bracha-là tous les tous les fruits que j'ai à table, et ceux qu'on va m'amener. Et dans tous les cas, ça, a priori, il faut penser à ça, mais s'il n'a pas pensé, quand même, il a quitté tous les fruits ou toutes les choses qui sont dans le même bracha. C'est pourquoi celui qui, par exemple, est assis, il mange des pommes, il a fait Boré Peraes, Stam, il n'a pas pensé à quitter que la pomme, il a rien pensé, il a fait Boré Peraes. Et après qu'il a terminé de manger, il a voulu manger d'autres fruits, comme par exemple des oranges, ou les fruits de la même catégorie, des noix de coco. Bien que, au début, il pensait manger que les pommes, eh bien, il n'a pas pensé à quitter que la pomme, mais il pensait qu'il y avait plus ça. Eh bien, il n'a pas besoin de faire la bracha, mais ils sont tous acquittés par la bracha des pommes. Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc, première partie, après on va continuer ces halachot qui sont très, très importantes et qu'on doit garder pour Bezat Hashem toute l'année pour savoir quand je dois faire le bracha et quand je dois pas faire. Shabbat Shalom.